Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de présentation un petit peu sur mon parcours, sur ma maladie, mes problèmes de santé et la musculation, le fitness. Donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions, à savoir qu'est-ce que la mucoviscidose, pourquoi c'est embêtant pour la musculation, etc., etc. Donc je me suis dit que ça aurait été pas mal de faire une petite vidéo un petit peu explicative de mon parcours et puis vous présenter un peu tout ça. Donc on va attaquer direct. Donc j'ai commencé la musculation, j'avais 21 ans. Je faisais à l'époque 38 kg pour 1m66. Bon bah j'ai pas bougé, hein. Je fais toujours 1m66. Et actuellement je suis à peu près dans les 60 kg, 61, 62, enfin ça dépend des moments, de mon état de forme, de santé. Et je suis monté jusqu'à 70 kg à un moment donné, c'était il y a un an et demi. Donc comme je disais, j'ai commencé à 21 ans la muscu, comme vous en doutez, parce que j'étais vraiment en sous-poids, donc il fallait vraiment que je prenne du poids. C'était même pas une question juste esthétique, hein, c'était vraiment une question de santé. À tel point que les médecins m'ont fait faire en fait une gastrostomie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine que vous êtes nombreux. En fait, tout simplement, on vous fait un trou dans l'estomac, on vous branche une petite valve et puis toutes les nuits vous vous branchez une machine, un tuyau et on vous nourrit comme ça par sonde directement dans l'estomac. Donc je peux vous dire que c'est pas une super expérience. Voilà, j'ai pas énormément aimé ce moment-là, donc je l'ai gardé que quelques mois parce que je me suis pris énormément tout seul, c'est-à-dire que je me suis renseigné. J'ai été dans un magasin de compléments alimentaires, malgré ce que les médecins pouvaient penser. Et puis c'est là que j'ai acheté mes premiers pots de protéines, donc voilà, compléments alimentaires, vitamines, etc. Et je leur ai dit, voilà, si je prends 5 kilos, vous m'enlevez tout le bazar, et voilà, ils m'ont dit oui, bien sûr. Donc les mois se sont écoulés. Et puis j'ai commencé donc les prods, les compléments. Auparavant j'avais quand même pris sans rien, allez, 3-4 kg, 5 kg comme ça, juste avec la musculation, ma nourriture de base, mais après ça montait plus, hein, ça stagnait. Et donc j'ai commencé les compléments, j'ai passé la barre des 50 kg avec, et je suis arrivé à l'hôpital comme ça, je leur ai dit voilà, ça y est. Vous me pesez, ils m'ont pesé tout de suite sur la balance. Ils ont vu mon poids, je dis maintenant vous me retirez votre truc, c'est pas à cause de ça et c'est pas grâce à ça que j'ai pris du poids. Donc ils me l'ont retiré, donc maintenant j'ai le droit à une petite cicatrice, ça me fait un deuxième nombril, c'est fort sympathique. Donc voilà, donc ça c'était la première étape on va dire, pour tout ce qui est compléments alimentaires, etc. Donc depuis ce temps-là j'en ai toujours pris. Donc pour ceux qui vont dire oui c'est mauvais, c'est néfaste, je préfère prendre des compléments alimentaires plutôt que d'avoir un trou dans le ventre et avoir une sonde qui me nourrit toute la nuit avec seulement 1000 calories. Hein. Donc moi avec des gros gainers, j'arrivais à atteindre du 700-800 calories par shaker. J'en prenais 2-3 dans la journée. Donc je préfère prendre 2-3 shakers à boire que d'avoir un trou dans le ventre. Voilà, simplement quoi. Petit message pour les médecins, s'il y en a qui me regardent, qu'il y a peut-être d'autres solutions que la médecine, on va dire, traditionnelle. Voilà, donc ça s'est passé dans une période, on va dire que à 23-24 ans, donc j'ai enlevé tout le bazar et donc je faisais à peu près 50 kilos. Pour accompagner tout ça, bien sûr, il faut savoir quand on a une mucoviscidose, on a une incapacité pulmonaire. Donc c'est-à-dire qu'on respire très mal, vous pouvez le constater. Je pars essoufflé, j'ai souvent des petites toux, etc. Enfin là, même des grosses toux. Là actuellement je suis à 19% de capacité d'air, donc en gros par rapport à une personne normale qui a 95-100%, vous imaginez, moi je suis à 19%. Donc monter un étage déjà ça m'essouffle, donc imaginez-vous quand je fais du squat ou des choses comme ça, c'est compliqué. Donc voilà, donc grosse incapacité pulmonaire. En plus de cela, tout ce qu'on mange on ne digère pas, donc c'est à dire que tout ce qui est graisse, glucides, voilà, on ne digère pas du tout.
Donc on est obligé de prendre à chaque fois qu'on s'alimente des extraits pancréatiques qui vont s'occuper de nous aider pour digérer. Bon, même avec ça, c'est pas extraordinaire, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça qu'on a énormément de mal à prendre du poids. Et en plus du fait de notre mucoviscidose, les bactéries en fait se mettent dans le mucus de nos poumons et du coup se développent, donc ça peut être du staphylocoque, souvent on entend parler à la télévision staphylocoque doré, etc. Voilà, donc c'est un peu la classe, hein, le doré, piocyanique, etc. Enfin il y en a plusieurs. On est infecté et malheureusement quand on les attrape, souvent on les garde tout le temps, quoi. Donc du coup on est toujours fatigué, on est toujours infecté. Donc perte d'appétit, et le corps a besoin de plus de calories pour se défendre à ces attaques-là. Donc déjà qu'on ne digère pas, et en plus qu'on a besoin d'avoir plus de calories pour se défendre, il faut vraiment monter en calories pour pouvoir essayer de grossir. Donc c'est très compliqué, surtout quand on n'a pas faim. Donc c'est pour ça que les compléments alimentaires, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé, quoi. Donc je repars un petit peu sur mon historique. Donc voilà, 24-25 ans, je fais 50 kg, je continue la muscu tranquillement, avec toujours mes soucis de santé, ma gastrostomie donc, qui est arrêtée, et puis j'ai toujours aussi ce qu'on appelle des perfusions en fait, hein, donc je fais des cures à domicile de 3 semaines, où j'ai une infirmière qui vient, et puis pendant 3 semaines j'ai 3-4 perfusions par jour. Voilà, donc ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ont déjà pu voir un peu les photos, avec souvent on me demande ce que j'ai ici là, je sais pas si on voit à la caméra. Voilà, donc c'est un porte-à-4, hein, tout simplement. Ça sert pour les perfusions, pour éviter d'avoir les perfusions et d'avoir les veines qui en peuvent plus à la fin. Donc j'en fais vraiment régulièrement. On branche directement la perfusion, en fait l'aiguille dessus, et ce qui permet en fait d'être un peu plus libéré au niveau des bras. Et puis l'aiguille se change une fois par semaine, donc c'est mieux que quand on garde l'aiguille que 2 jours dans un bras ou sur les mains. Donc voilà, donc j'ai ça en plus de tous les médicaments par voie orale. Je prends aussi beaucoup de médicaments en nébulisateur. J'ai aussi de la ventoline. Et je fais aussi la kiné respiratoire 2 fois par jour. Voilà, donc la kiné respiratoire, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, ça consiste à souffler, appuyer sur le thorax pour essayer en fait d'extraire tout ce qui est encombrement dans les poumons. Voilà, c'est pour se libérer un petit peu et respirer un petit peu mieux. Voilà, donc ça fait beaucoup de traitements, beaucoup de fatigue. Bon, j'essaie quand même malgré tout ça de garder mes fréquences d'entraînement à la muscu. C'est pas toujours évident, j'ai eu des périodes, des fois où je pouvais pas du tout m'entraîner, où j'étais vraiment pas bien. Des fois je réagis aussi aux médicaments, j'ai des effets secondaires, vomissement, étourdissement, fièvre, enfin c'est compliqué, mais bon, il faut toujours continuer et puis ne pas lâcher. Voilà, après sur la continuité, donc j'ai eu la chance d'avoir une petite fille à 27 ans avec ma femme, et c'est aussi ça qui donne envie aussi de continuer à se battre. Donc j'en suis très fier. Et puis après c'est vrai que vers 28-29 ans, ma condition un peu pulmonaire s'est un petit peu plus dégradée. Donc là c'est vrai que ça devient assez compliqué de respirer, monter les étages. Je peux plus trop courir. Je peux pas aller jouer avec ma fille, courir derrière elle quand elle fait du vélo ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant, mais bon. On essaie de s'adapter un petit peu à tout ça. Je dirais que la musculation quand même m'apporte une certaine confiance en moi aussi. Et puis le fait aussi que ma fille voit que j'ai quand même une activité, que je reste pas à la maison à rien faire et à rester toujours cloîtré dans la maladie. Je pense que c'est important d'avoir une passion et de pouvoir véhiculer autre chose que la maladie autour de ses proches. Voilà, et puis là actuellement j'ai 32 ans. On m'a détecté aussi, alors pour ceux qui me suivent encore une fois sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé, une maladie aussi génétique à l'œil, enfin aux 2 yeux même, qui s'appelle un kératocone. Donc c'est la cornée en fait qui s'allonge et la vision se déforme. On reçoit plus le 3D comme tout le monde. La lumière nous fait très mal aux yeux.
Bref, du coup maintenant ça s'est dégradé assez vite, je peux plus trop conduire. J'ai du mal à regarder la télé, je peux plus lire, donc voilà, c'est génial. Mais bon, ça devrait s'améliorer, je devrais pouvoir être greffé de la cornée rapidement. Il y a eu déjà un premier essai là il y a 2 semaines, malheureusement, ils m'ont renvoyé chez moi, ils m'ont dit que c'était pas possible, que c'était quelqu'un d'autre qui avait été greffé à ma place. Donc là j'attends une autre date, donc j'espère que ça sera prochainement. Voilà, et puis on va pas se cacher, à moyen terme on va dire, voire à court terme, ça sera également la greffe pulmonaire. Puisque là je pense que j'arrive à peu près au bout de ce que je peux faire pour résister. Voilà, j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible avant d'être greffé au niveau des poumons, puisqu'il faut savoir en général que les greffons tiennent 15-20 ans maximum, donc plus tard on est greffé, mieux c'est. Et puis la science avance toujours, donc c'est toujours mieux d'attendre. Donc voilà, donc pour l'instant l'objectif c'est de me faire greffer la cornée pour pouvoir revoir correctement et lire, regarder la télé, etc. Et puis je pense d'ici quelques mois ou une année ou deux faire la greffe pulmonaire. Voilà, donc tout ça fait quand même pas mal de choses à venir. Voilà, entre temps j'arrête pas la musculation, j'arrête pas de m'entraîner. C'est très important. Je prends toujours mes compléments alimentaires, mes protéines, mes vitamines, les BCAAH et autres choses comme ça. Voilà, je reste focalisé dessus. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo explicative vous en a un petit peu plus appris sur la muco, peut-être un peu sur mon parcours. C'est vrai que j'ai pas trop parlé de la musculation parce que je pense que les gens connaissent à peu près ou regarderont mes autres vidéos qui seront un peu plus dédiées à la muscu. Là, j'ai plus voulu faire partager un peu mon parcours de santé. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et puis si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Et puis j'essaierai de vous sortir des vidéos régulièrement, de mes trainings et puis un petit peu de mon parcours aussi. Voilà, je vous dis à la prochaine.